évidemment, c'est une infraction aux droits de l'homme. Hein. Et si la démocratie est constituée de ces libertés de l'homme, cette infraction porte atteinte à la démocratie. Et ce qu'il faut combattre, c'est cette idée que toutes les contraintes désagréables aux frontières sont sinon permises, du moins supportables quand il s'agit de maîtriser le terrorisme. Le mot terrorisme fait peur, et on a peur, et on se tait. Et c'est cette peur qui fait accepter la surveillance de plus en plus générale. Et notre ministre de la Justice a exploité cette peur pour instituer le système en alléguant de l'imaginaire terreur sur notre sol. Et nous, on sait que le système n'a pas produit d'autre effet que de dévoiler de petites fraudes à la douane, et pour lesquelles on ferait mieux d'imaginer d'autres choses que le fichage biométrique. Je ne suis pas sociologue ni philosophe, je suis un simple philologue, un enseignant de français. Et je voulais dire que le terrorisme n'est pas un crime ordinaire. Terrifier pour se faire entendre, terrifier pour faire aboutir ses propres intentions politiques. Ça se pratique toujours, hein, de tout temps. Comme organisation, le phénomène existe à l'époque des croisades. Hein. Et malheureusement, le terrorisme est toujours dans beaucoup de pays. C'est une méthode de gouvernement. Au Japon comme ailleurs, il y a des gens qui croient que sans prospérité flanquée de sécurité, la démocratie n'a pas de sens. Mais je pense que c'est faux. Pas de démocratie, pas de prospérité. La démocratie et la prospérité vont ensemble. La confiance mutuelle, je pense que c'est la meilleure garantie de la sécurité. Donc je suis contre le fichage biométrique, qui est une pure expression de la méfiance. C'est tout ce que je veux dire.